Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau live métier en coulisses avec Nathalie. Bonjour Nathalie, Bonjour. qui va nous présenter le métier de script télé. Donc on a hâte de découvrir. En attendant que les dernières personnes arrivent et se connectent, je vais en profiter pour vous présenter Chance pour ceux qui ne connaissent pas encore. Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour vous aider à trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous ou pour réajuster ce qui doit être dans votre travail pour que vous vous sentiez bien. Et dans le parcours Chance, qui dure 3 mois, avec l'aide d'une coach, vous allez notamment explorer et c'est ce qu'on vous propose de faire avec ce live, c'est d'explorer un métier, celui de script. Et je remercie encore Nathalie qui nous donne 30 minutes de son temps pour nous le présenter. Le live est interactif, donc surtout n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat et on y répondra avec plaisir. Et je laisse maintenant le micro à Nathalie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà qui tu es et quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à ce métier? Alors bonjour, donc je suis Nathalie, j'ai 54 ans et ça fait maintenant 26-27 ans que je fais ce métier. Alors mon parcours, j'ai commencé d'abord par faire une école de communication, option image en fait, c'était l'EFAP Image. Et au sein de cette école, j'ai eu accès à des stages et je suis tombée dans une société qui faisait des films institutionnels et ça m'a donné envie en fait de m'orienter vers tout ce qui était film institutionnel et après, par la suite, parce qu'on rencontre des gens, parce qu'on apprend plein de choses sur le tas. En fait, c'est un métier qui s'apprend aussi sur le tas, parce qu'il n'y a pas vraiment d'école pour ça, en fait. Et j'ai eu envie d'accéder au monde de la télévision et donc j'ai postulé avec les... C'est que des relations. C'est d'abord une formation qui est un peu générale et ensuite c'est vraiment des rencontres, des formations, Mm. enfin des rencontres et des connexions en fait. Et je suis rentrée à la télévision, j'ai fait de la régie, après j'ai fait assistante réal, assistante de réalisation. J'ai fait de la production aussi et j'ai procédé par élimination parce qu'il y avait plein de choses qui ne me correspondaient pas jusqu'à me former en tant que script. Et maintenant, ça fait, oui, c'est ça, 26-27 ans que je fais script. Ok. Voilà. Donc, Grosso modo, dans les grandes lignes, c'est ça. OK, génial parce que, bah, on voit que tu as fait, ce que certaines personnes font en faisant le parcours, hein, c'est que tu as tâtonné et que tu as testé pour voir, là où ça te plaisait. Hmm. Qu'est-ce qui a fait d'après toi que tu as moins aimé la casquette productrice, ou assistante réal et qu'à Alors déjà, c'est pas l'inverse productrice, parce qu'on accepte pas. C'est vrai que quand on commence les études, on se dit je vais être producteur, je vais être réalisateur, je vais être directeur, PDG, tout ça. On commence d'abord un peu en dessous quand même, voire ouais, beaucoup en dessous. ouais. Et en fait, c'est une question d'aptitude, de compétence et de goût. C'est-à-dire que la production, enfin, en même temps, le métier de script, c'est aussi carré et tout, mais c'est des chiffres, c'est être là pour les gens, pour les aider en permanence. C'est un peu le bureau des réclamations et c'était pas pour moi du tout, en fait. Voilà, parce qu'on voit surtout les gens quand il y a des problèmes et on gère les choses en amont, plus au niveau budgétaire, en fait. Donc, même dans ma vie privée, c'est pas le budget, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, en fait. Ouais. L'administratif, tout ça, c'est, voilà. Ensuite, assistante de réalisation, c'était très bien aussi. J'étais en contact avec le plateau parce que c'est vraiment, on est en contact avec les artistes et les techniciens qui sont sur le plateau. Mais c'était un petit peu compliqué parce que il faut être attaché à un réalisateur et quand il y a des émissions qui vous lâchent ou des réalisateurs qui vous lâchent, ben, on se retrouve un petit peu dans la panade, parce que je suis Ouais. intermittente du spectacle. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a deux fonctions, il y a deux statuts, en fait. C'est soit statutaire pour une chaîne, soit intermittent. OK. Et moi, je suis intermittente. Euh, et après, bah, pour une question ouais, de goût, parce que quand on est script, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, c'est-à-dire que on fait notre travail, les informations arrivent à nous et après on les rediffuse. Donc du coup, il y a pas de qui est chef, qui est pas chef. Et ça me plaît bien en fait. Voilà, c'est ça. C'est plus une question de, oui, de contact avec les gens. Le plateau, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. En revanche, tout ce qui est en préparation, en amont d'une émission, et puis après redonner toutes les informations, ça m'intéressait vraiment, quoi. Je me sentais beaucoup plus libre dedans et plus autonome en fait. On a les questions qui commencent à arriver dans le chat. Qu'est-ce que c'est que le métier de script? Voilà.
Alors, script, c'est pas quelqu'un qui écrit les scénarios ou le contenu des émissions. En fait, c'est quelqu'un qui recense toutes les informations parce qu'il y a une. Ah, pardon, j'ai un Jack Russell et j'ai mon frère qui arrive, donc elle va peut-être aboyer un peu. Et donc, c'est quelqu'un qui recense toutes les informations parce que les producteurs, les directeurs artistiques ont dit voilà, on va faire ça comme émission, donc il va se passer ça, ça, ci et ça. Et en fait, le boulot de script, c'est de faire ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire un séquencier de ce qui va se passer étape par étape dans l'émission, au niveau de l'image, au niveau du son, ce qui se passe sur le plateau, ce qui se passe sur les écrans. Et on a la fonction donc de faire ce conducteur ou pas, parce que quelquefois c'est les producteurs qui font le conducteur. Mais enfin, en tout cas, après on fait des répétitions et on redonne. C'est un peu la mémoire de l'émission, c'est-à-dire qu'on travaille avec le réalisateur en régie. Ok. On n'est pas devant les caméras, on est derrière. Et pour que le réalisateur puisse choisir, parce que c'est lui qui décide de ce que vous allez voir à la télévision pour une émission de télé, Oui. pour qu'il appuie sur ses caméras et que les cadreurs soient bien tous sur ce qui va se passer et ce qui est important, bah, la script, elle redonne les informations un petit peu avant, pas trop en amont parce que autrement c'est trop tôt, pas en retard non plus parce que c'est trop tard, mais un petit peu avant, c'est genre là, il va se passer ci, ça, on va avoir tel sujet qui va partir de telle source, donc ça parle au son, on parle à l'assistant réel qui est sur le plateau, parce que lui, il gère et il dit s'il est prêt ou s'il n'est pas prêt. On fait des décomptes de sujets, on gère le temps et ce qui se passe sur le plateau, en fait. C'est un peu la mémoire, voilà. C'est celle qu'on entend beaucoup en régie, c'est la script, parce qu'on travaille avec un casque et tout le monde nous entend, en fait. Enfin, tout le monde. Tous les corps techniques nous entendent, parce qu'eux, ils n'ont pas le temps de lire le conducteur. Donc, c'est notre rôle, en fait, de dire à voix haute tout ce qui va se passer. Et quand il y a des changements, on les prévient aussi. C'est un peu, ouais, c'est ça, on est un peu la mémoire, le petit chef d'orchestre au niveau organisation de ce qui va se passer. Ok. Grosso modo, c'est ça. Hyper intéressant. Et c'est des émissions en direct ou préenregistrées sur lesquelles tu Alors, il y travailles? a plein de sortes d'émissions et c'est là où c'est varié en fait, et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que il y a des émissions qui sont en direct, donc on a des grosses répétitions en général avant, et on gère aussi du coup le temps avec la régie finale, toutes les pubs, les décomptes et tout, de façon à ce que quand on revient à l'antenne, il n'y ait pas des maquilleurs sur le plateau encore en train de Oui. se faire leur travail, tout ça, que tout soit nickel, que tout le monde soit prévu et pas pris au dépourvu. Il y a des émissions qui sont enregistrées. Et là, il y a un autre travail aussi, c'est celui de montage derrière, qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ça dépend, de rapport de script pour savoir si les prises sont bonnes, si elles sont pas bonnes, combien de temps ça dure, s'il y a beaucoup à enlever ou pas. Et puis de raccord aussi, parce que quand on coupe à un moment donné, parce qu'on a eu un problème technique ou qu'il faut refaire la prise, Ouais. eh ben, il faut que ce soit un minimum raccord avec ce qu'on venait de faire. Et puis, il y a plein de sortes d'émissions aussi, c'est ça qui change. Et ça, après, on choisit en fonction de pareil, de nos goûts, de nos capacités. Il y a des émissions de variété où le travail sert à découper, en fait, pour que quand il y a une chanson qui se passe, par exemple, avec un groupe, et ben, que les cadreurs soient sur la batterie quand la batterie joue, sur le chant quand c'est le chanteur qui joue. Donc, on fait tout un découpage en plus de celui de l'émission. On a Ok. des découpages en plus de de la musique, de tout le découpage de la musique, quand il y a des sujets, par exemple, qui passent, si on doit mettre des vignettes pour avoir les réactions des gens qui sont concernés, on a fait un dérochage des sujets avant, parce qu'on regarde tous les sujets qui passent dans l'émission, de façon à avoir le début, la fin, comment ça se termine, les derniers mots, et puis si on doit insérer des vignettes dedans, savoir à quel moment on parle de telle personne pour qu'on soit dessus. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme on peut travailler sur des festivals aussi. Donc là, il y a des réalisations aussi pour les écrans, pour les gens qui sont dans le public. Donc il y a formes on appelle ça des captations. C'est soit on fait que pour les écrans, pour les gens qui sont dans le public, soit on fait pour les écrans et en même temps pour la télévision. Ok. Donc il y a un petit travail à faire de façon à ce qu'on ne voit pas dans les écrans une triple image ou une quadruple image qui Oui. s'enfonce. Donc ça, c'est du travail. Il y a des captations de pièces de théâtre, de concerts, tout ce que vous voyez à la télévision, en fait. Ouais. Et plus que ce qui maintenant, enfin maintenant, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on a de plus en plus de streaming aussi. Donc on travaille aussi des diffusions sur le net. Donc Mm. c'est le même travail, mais c'est
pas la même diffusion, mais ça reste à peu près le même travail parce qu'il y a un découpage, il faut que ce soit carré quand même. Et puis voilà, puis il y a des débats, il y a toutes sortes de contenus qui sont des jeux, des débats, ouais, des festivals, des pièces de théâtre. Alors après, c'est pareil, en fonction de chaque type. En musique, par exemple, c'est pas forcément le même travail quand on fait de la musique classique ou un groupe de rap ou un... Ouais. Voilà, il y a plein de choses. On travaille avec d'autres personnes la plupart du temps. Et Voilà, donc c'est super varié. Et en fonction de ce qu'on sait faire, de la façon dont on gère la pression, on fait du direct, on fait plus des émissions enregistrées, on fait des émissions qui sont des jeux où c'est vraiment mécanique, parce qu'on peut tourner. Voilà, une émission en direct, on n'en a qu'une dans la journée, parce que qu'une seule. Un jeu, on peut en tourner 5, 6, 10 par jour. Donc c'est des grosses, grosses journées et c'est pas tout à fait la même mécanique. Mais le travail reste le même, avec des aptitudes et des réactivités différentes. Voilà. OK, passionnant, ce que je découvre, donc j'adore. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Mhm. Est-ce que, dans le métier, on tend à se spécialiser sur, un type d'émission ou est-ce qu'on reste hyper large comme ce que tu décris? Bah, ça dépend des personnes. En fait, c'est vraiment ça dépend des personnes. C'est-à-dire que moi, je suis intermittente et c'est aussi pour ça que je fais ce métier. C'est pour que ce soit varié, parce que quand on fait toujours la même chose, Ouais. au bout d'un moment, on prend des automatismes et puis ça devient un petit train-train. À la base, c'était pas pour ça que je voulais faire ça. Mmh. Moi, je voulais vraiment faire une petite bulle de divertissement. Enfin, attends, faire une bulle de divertissement, c'est un peu beau. En fait, je voulais travailler dans le divertissement, histoire de faire quelque chose qui parle un petit peu aux gens, en fait. Voilà, qui soit pas que de mon fait, mais qui soit vu par plein d'autres gens. Voilà. Et on ne regarde pas toujours la même chose à la télévision. On ne va pas avoir toujours le même film, sauf quand on est môme. Et donc, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est faire plus de choses, mais il y a des choses que j'aime pas faire. Les jeux télévisés, par exemple, je sais que ça me correspond pas parce que c'est mécanique, parce que c'est répétitif, parce que c'est un peu l'usine. Et j'aime pas, j'aime bien quand j'ai un temps de concentration assez intense, mais pas si long que ça. Et donc, je préfère les émissions en direct par rapport aux émissions enregistrées parce que ça prend plus de temps à mettre en place, parce qu'on commence et on recommence et on refait. Et au bout d'un moment, je m'ennuie un peu. Donc voilà, après, voilà, il y a des scripts qui préfèrent. Alors, il y a des scripts garçons et filles. Enfin, il y a deux garçons pour l'instant, mais c'est pas un métier que pour les filles non plus. Et il y a des scripts qui préfèrent le direct. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout la variété parce que ça va trop vite, parce que c'est pas leur truc. Il y en a qui préfèrent les jeux mécaniques quand c'est bien rodé, quand tu vois. Moi, à part les jeux, j'aime tout en fait. OK. Après, il y a des émissions par choix, mais parce que en tant qu'intermittent, on peut choisir normalement. Voilà. Il y a des émissions sur lesquelles je n'ai pas envie de travailler et sur lesquelles je ne travaillerai pas tant que j'ai du travail à côté. Voilà. Et puis il y en a d'autres que j'aime vraiment faire. Et donc voilà, c'est vraiment des. Après, c'est une question d'équipe, parce qu'on travaille en équipe, peu importe souvent les missions, il y a quand même une équipe derrière. Donc le contenu est important, mais pas si important que ça. On peut faire un super travail et vraiment s'amuser sur des sujets qui ne sont pas forcément drôles, parce que c'est un vrai travail d'équipe en amont et pendant l'émission. Et donc, quelquefois, l'équipe est super et l'émission naze, on peut le dire. Et puis, quelquefois, c'est l'inverse. L'émission est super, mais l'équipe est pas très sympa. Donc, voilà, ça dépend vraiment de chacun, en fait. Il y a, des questions aussi qui sont arrivées sur le statut. Donc tu nous as expliqué que toi, tu le faisais en Intermittente. voilà. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, alors le statut d'intermittent, c'est en fait, on est salarié, mais on n'est pas salarié à plein temps. Donc, on travaille à chaque émission. On a un CDD, en fait. On a un contrat par émission. Donc, je peux faire 5 émissions pour la même boîte de production dans le mois. J'aurai 5 contrats différents. C'est vraiment à l'émission, en fait. OK. Mais on reste salarié. Alors après, on a tous les inconvénients du salarié sans les avantages. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mutuelle, on cotise à la sécurité sociale, on cotise à plein de choses. Mais on n'a pas, voilà, on n'a pas les comités d'entreprise, on n'a pas les frais qui sont réglés par les entreprises. Pour autant, on n'est pas indépendant libéral non plus.
Donc on a un statut un petit peu particulier, mais ne serait-ce qu'au niveau parce on est considéré comme un- une catégorie un peu précaire parce que c'est que des CDI en fait, des CDD. Et donc on est affilié au régime des intermittents du spectacle, qui n'est pas le régime général du chômage par exemple. Oui. Donc normalement, quand on travaille beaucoup, alors là pour le coup le principe travailler plus pour gagner plus, ça prend tout son sens parce que plus on travaille, plus on gagne d'argent effectivement. Quelquefois on peut faire, quand les émissions sont courtes et que le temps de prépa est pas hyper important, on peut faire 2 émissions par jour pour 2 boîtes de prod différentes, 2 sociétés de production différentes. Et puis, donc quand on travaille beaucoup, on a droit à rien en tant que chômage. En revanche, quand on travaille pas beaucoup, il y a une espèce de complément qui est pris en charge par les assédics du spectacle. C'est pas aussi bien que le régime général, parce que le régime général, il me semble, alors je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, le régime général, je crois qu'on gagne pendant 2 ans 80% de son salaire. Intermittent du spectacle, il faut avoir travaillé au moins pendant 507 heures sur un an, c'est pas énorme, mais alors ça dépend des statuts, parce il y a des gens qui bossent beaucoup, à la télévision on peut bosser beaucoup, mais quand on est sous le même régime que les clowns, que les artistes de rue et tout, et là c'est pas la même donne. Donc il faut 507 heures pour être inscrit au régime des intermittents du spectacle, du chômage, des assédiques du spectacle. Et après, c'est tous les ans, il faut justifier de ces 507 heures pour que ce soit renouvelé. Et donc, grosso modo, on touche peut-être 40%, pas 50% de notre salaire quand on travaille pas du tout, du tout, du tout. Ok. Et ça dure qu'un an, en revanche. Parce que si on travaille pas pendant un an, on va toucher nos assédiques pendant un an, mais c'est tout. Ok. Bon, Voilà. après, le régime général a un peu changé, il a été rebaissé. Donc Ouais, c'est mais c'est toujours, parce que c'est vrai que le régime général, ça permet en fait de voir un petit peu venir les choses et de prendre son temps si on a envie. Le régime des intermittents, c'est pas le cas. Par exemple, une femme qui est aux assédiques du spectacle, quand elle est enceinte et qu'on lui propose un congé, un allongement de son congé maternité, la plupart du temps, elle dit bah non, Hmm. non, non, je préfère travailler un petit peu. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients quand même. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup parlent de précarité et du fait que c'est compliqué d'exercer les métiers artistiques. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il y a des milieux qui sont privilégiés. Enfin, en précarité, c'est pas non plus. Faut revoir aussi la notion de précarité, c'est-à-dire que on peut gagner bien notre vie parce que voilà, parce qu'il y a un salaire minimum par jour en fait, par tranche de 8 heures, et il y a des différences de salaire en fait en fonction bah, des émissions, de ce qu'il y a à faire, des sociétés de production, des choses comme ça. Donc on peut gagner bien sa vie comme on peut bah, gagner pas beaucoup, mais même pas beaucoup, c'est quand même déjà, voilà, de toute façon, on descendra jamais en dessous du SMIC en étant au régime général, donc, enfin au régime des ascétiques du spectacle. Donc voilà. OK. En coulisses, on a aussi une volonté de pouvoir présenter les métiers et permettre d'enlever les fantasmes positifs ou négatifs qu'on peut avoir sur des métiers. Est-ce que Mhm. tu peux nous dire, toi, ce que tu adores vraiment dans ton métier et au contraire, ce qui te pèse un peu plus, la partie que tu aimes moins? Ouais. Alors, ce que j'adore, c'est que bah, pour prendre un exemple, c'est quand je me retrouve à des dîners, il peut y avoir des médecins, des chercheurs au CNRS, des gens qui sauvent des vies, des choses comme ça. À un moment donné, quand la notion et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie se pose, et ben en fait, tout le monde me pose des questions parce que ça parle à tout le monde. C'est ça que j'aime bien dans mon travail aussi, c'est que moi, je m'amuse. Alors, c'est pas toujours la franche rigolade parce que ça reste un métier quand même, mais c'est divertissant aussi. Ça bouge, on change d'équipe, on change de personne, on rencontre des gens différents. On va dans des lieux de tournage qui sont pas forcément accessibles quand on est public, par exemple. On a des accès qui sont un petit peu, donc il y a un côté un peu paillette, un peu privilégié qui fait que voilà, c'est pas un métier anodin, ça parle à tout le monde. On explique ce qu'on fait, mais en même temps, voilà, le divertissement, le cinéma, la télé, tout ça, ça parle à tout le monde. Ça, je trouve ça chouette parce que c'est vivant, parce que c'est varié. Après, ce qui est compliqué, c'est que on a un planning qui est pas fixe. Ça change, les émissions changent d'une année sur l'autre, le planning change d'un mois sur l'autre.
Là, j'ai mon planning, j'ai un début de planning pour octobre, novembre, mais ça change tout le temps. Donc ça veut dire que dans la vie privée, c'est pas si évident que ça. On a l'impression qu'on peut gérer son temps parce qu'on est libre justement, mais pas tant que ça en fait, parce que on va accepter des tournages et puis du coup dans la vie privée, bah, si on avait, je sais pas, des surprises par exemple, et ah super, je t'ai prévu on va au théâtre dans 2 semaines. Bah non, les surprises ça n'existe pas parce qu'on peut ne pas être libre dans 2 semaines en fait. Donc il y a une vraie difficulté à organiser sa vie professionnelle et privée. Après, ça arrive. Après, tout vient avec l'expérience. Et plus on a d'expérience, plus on a de connexion. Plus on a de connexion, plus on peut choisir ses émissions, les gens avec qui on travaille et faire son planning, en fait. Mais ça demande du temps parce qu'au début, on travaille bah, dès qu'on nous demande, en fait. On travaille dès qu'on nous demande. Et puis, parce qu'il faut se faire connaître, il faut se faire connaître auprès des réalisateurs, auprès des producteurs, auprès des chaînes de télévision. Et c'est des rencontres et on vient en doublon, on vient assister à des émissions pas dans le public, mais en régie pour apprendre. Voilà, on montre sa tête en fait pour se faire connaître. Et puis une fois que les gens ont appelé toute une série de scripts, et ben, qui ne sont pas libres, et ben, on nous appelle nous, donc on dit oui. Donc l'organisation au début est pas si évidente que ça. Et après, c'est des choix. Voilà, c'est est-ce que je préfère partir une semaine en vacances ou faire un truc super intéressant? Parce que si c'est pas intéressant, la question se pose pas. Mais qu'est-ce que je Mm. fais? Je vais à cet anniversaire-là ou j'ai une super émission que j'ai envie de faire. Mm. Je l'ai jamais faite celle-là, ça m'intéresse. Ah, il y a des choix qui sont pas si évidents que ça. C'est pas, on finit pas les 35 heures par semaine, ça n'existe pas. On peut travailler 4 heures, comme on peut travailler 8 heures, comme on peut travailler 15 heures dans une journée, en fait. Donc, l'organisation est assez complexe. Mais ça, on y arrive. De toute façon, on s'adapte. Il y a une question Mais c'est qui... chouette. Oui, ça a l'air quand on parle. Tu as l'air de... Même si il faut jongler, tu as l'air d'aimer ce que tu fais. Ouais. Il y a une question qui vient d'arriver sur est-ce qu'on a la chance de se faire une place dans ce métier sans aller à Paris ou est-ce que c'est un passage obligatoire? Il y a plein d'antennes partout parce il y a des chaînes, il y a des antennes des chaînes un peu partout. Et puis, on n'est pas obligé d'être sur Paris. Il y a plein de gens qui ne sont pas sur Paris. Pour autant, je connais pas beaucoup de gens qui bossent beaucoup, qui font pas un passage à Paris. Après, on peut s'exiler un petit peu, s'exiler, ça se dit la parisienne. On peut partir vivre en province et tout, mais ça veut dire qu'on va faire des allers-retours parce que la plupart des émissions se font. Alors là, je parle de la télévision hein, parce qu'il y a différents trucs aussi. Il y a des séries qui se tournent pas forcément à Paris. C'est un métier de script aussi, mais les séries pour la télévision en tout cas, ça se tourne pas à Paris, donc du coup on peut très bien vivre ailleurs. Mais il y a forcément un passage obligé, oui, par Paris pour faire ouais, pour se faire connaître, pour faire les connexions, tout ça, c'est un peu obligé. Après, on peut partir, mais toutes les filles que je connais, qui et même dans d'autres métiers, hein, que ce soit cadreur, réalisateur et tout, ils peuvent habiter en Bretagne, dans les Landes ou à Lyon, tout ça, ils reviennent sur Paris régulièrement pour faire des tournages. Après, il y a aussi les tournages ben, tout ce qui est télé-réalité aussi, il y a des scripts sur les télé-réalités. Là, il faut partir 1 mois, 2 mois à l'étranger. On n'est pas obligé de vivre à Paris du coup. Oui. Mais c'est une autre forme de vie aussi, ça veut dire que c'est un petit peu différent. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, on n'est pas obligé de faire que des émissions de télévision. On peut faire aussi des séries, on peut faire des fictions. C'est encore un petit peu différent. On peut faire des émissions de télé-réalité, des choses comme ça qui se tournent. Voilà, puis il y a des antennes aussi pour des concerts ou pour des antennes qui sont dans les dom-toms, donc ça arrive aussi, quoi. Mais le centre névralgique est quand même à Paris. Ok. Il y a une question sur est-ce que ça existe les scripts à la radio? Non, alors c'est pas la même chose, non, c'est plus le réalisateur radio fait le travail de script en fait. Ok. Parce que la script, elle est vraiment liée à l'image. Donc la radio, non, il y a des réalisateurs radio. Ok, très clair.
Tu nous as dit que c'était une des problématiques du métier, c'était l'agenda, de comment tu arrives à jongler. Mmh. Est-ce que toi, enfin, comment fonctionne ton rythme? Est-ce que ça t'arrive de travailler les soirs et les week-ends? Est-ce que tu te dis, bon, voilà, je fais 3 mois où je prends beaucoup de trucs et après, pendant Mmh. 1 mois, je lève le pied? Comment tu fonctionnes? Bah, après, il y a des périodes aussi genre le mois d'août, c'est un peu le mois mort. Les vacances de Noël aussi, voilà, c'est les deux creuses, c'est vraiment les vacances de Noël et puis août. Donc ça, on sait que ben, on peut garder du temps pour ça. Après, oui, on peut se dire très bien, il y a des mois où si je travaille beaucoup, beaucoup, avec des émissions qui prennent du temps, parce que oui, on peut travailler le soir, souvent même le soir, ben, on va pas prendre, voilà, si j'ai des émissions qui se terminent tard le soir, je vais essayer de pas prendre une émission qui commence tôt le matin, juste le lendemain, parce que je sais qu'au bout d'un moment, je vais être, parce qu'on peut le faire, je l'ai fait déjà, mais il y a un moment donné où on est fatigué et le rôle de la script, en fait, c'est que tout se passe bien. Donc si ça se passe bien, c'est normal. En revanche, on a un micro devant la bouche, si on commence à raconter n'importe quoi ou qu'on est un petit peu à l'ouest parce qu'on est Mmh. fatigué, parce que voilà, Ouais. on peut pas dire, ben non, c'est pas moi, parce qu'en fait, on a un micro, donc si on a donné une information, tout le monde l'a entendu, enfin, même si on doit la répéter quelquefois parce qu'ils ont peut-être entendu, mais ils n'ont pas forcément écouté. En revanche, si on l'a pas donné, ça c'est sûr que, ou si on a donné une mauvaise information ou trop tard, ça c'est sûr que Mmh. pas tout le monde le sait, quoi. Donc voilà, il faut savoir aussi se préserver. Donc ouais, on peut décider de travailler plus ou moins en fonction de sa vie. Je travaillais pas pareil quand j'avais des enfants que maintenant, par exemple. Il y a des choses que je faisais pas quand j'avais des enfants, que je fais maintenant. On peut choisir quand même, même si c'est compliqué, même s'il y a des moments donnés, il faut, voilà, il y a des des petites difficultés dans l'agenda. Il faut être organisé. OK, merci. Il y a Laure qui demande, quelle formation pour ce métier si aujourd'hui, quelqu'un veut devenir script télé? Alors, comme c'est, il y a pas une formation particulière pour le métier de script. En revanche, toutes les formations d'école d'image, de cinéma, forment à tout, en fait. Donc, et c'est plutôt ce que je conseille de faire parce que, ou pas, quand on veut vraiment faire de la technique, parce que je suis considérée comme technicienne, même si je fais pas c'est pas de la technique pure. Parce qu'on voit tous les corps de métier. En fait, ce qui est bien quand on est script, c'est de connaître à peu près tous les corps de métier, savoir ce qui est possible de faire au son, à quoi ça correspond. Pour tout ce qui est raccord image et tout, bah, avoir fait du montage avant, pas forcément en tant que monteuse, mais en tout cas être allé dans une salle de montage et savoir à quoi ça correspond, c'est important. Tout ce qui vient de l'image aussi, les magnétos, les LSM, parce que maintenant, voilà, les cassettes, ça n'existe plus. Donc tout est sur disque dur ou virtuel, et il y a différents types de machines, savoir ce qu'on est capable de faire et tout. Donc faire une école générale, soit de communication avec une option image, soit carrément de cinéma, de choses comme ça, c'est plutôt, ben, c'est un plus. Après, on peut très bien ne pas avoir fait de formation du tout et apprendre sur le tas. Ça, c'est encore un des avantages de ce milieu-là, c'est que c'est pas la peine d'avoir un bac plus 12 ou d'avoir une super école de renommée et tout, parce que c'est la pratique qui compte. Et la pratique, on peut l'apprendre sur le tas et on peut se former sur le tas à la télévision, au cinéma, dans tous ces milieux-là. Donc, c'est un plus. C'est toujours un plus de toute façon, parce que qui peut le plus peut le moins, mais c'est pas une obligation. OK, merci beaucoup. Laure demande, mais tu y as un petit peu répondu, mais comment tu trouves tes contrats? Alors, les contrats, en fait, ben, on les trouve parce qu'on se forme. Alors, de toute façon, même si on a fait une école, moi j'ai fait une école, mais j'ai fait des stages. Et puis après, on sympathise avec les gens, on leur demande si on peut venir les voir travailler. Et donc, du coup, on squatte un peu. On fait ce qu'on appelle des doublons. On vient voir comment ça se passe, on pose des questions. Et donc, ben, on rencontre les gens parce que c'est un métier qui est 70% relationnel, 30% professionnel en fait. C'est-à-dire qu'à compétence égale, on va choisir quelqu'un avec qui on s'entend bien, plutôt que quelqu'un qui travaille super bien, mais avec qui on s'entend pas. Donc du coup, c'est vraiment c'est un milieu là, pour le coup, c'est vraiment un milieu de communication, et donc il faut
faut montrer sa tête en fait, faut se montrer, faut aller connaître au moins une personne et puis rentrer comme ça par la petite porte et puis se faufiler dans les régies ou sur un plateau avec les assistants parce on a toujours des gens qui viennent voir comment ça se passe parce qu'ils sont intéressés, on répond aux questions et puis bah, s'ils sont sympas, motivés parce qu'il faut de la motivation, c'est hyper important. Euh, ben voilà, on les forme et puis en fonction de ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de faire, et ben voilà, on les emmène avec nous, on les trimballe, donc c'est vraiment le terme. Parce que voilà, moi quand j'ai voulu changer, ben, j'ai quitté le métier d'assistante de réalisation, mais pendant 4 mois, j'ai travaillé, non, j'ai pas travaillé en étant rémunérée, mais j'étais quasiment tous les jours sur des tournages pour montrer ma tête et puis pour voir comment ça se passait, prendre des notes pour qu'à un moment donné, on m'appelle. Et voilà, c'est ça. En fait, on monte sa tête et à un moment donné, on nous appelle parce que les scripts nous connaissent, parce que les assistants réels nous connaissent, parce que les réalisateurs nous connaissent, ils ont entendu parler de nous, ils ont dit, bah tiens, il y en a une là qui veut commencer, c'est peut-être le moment de lui faire faire quelque chose. Et puis voilà, au début, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut se faire connaître en fait. Ouais, faut faire son petit milieu de relation, mais il suffit d'une personne. Il suffit d'une personne et puis voilà, bah, vous venez voir une script et puis elle vous formera. Super. Et ça répond à la question qu'on avait sur est-ce qu'il est facile de s'introduire dans ce monde pour trouver les premiers contrats. Tu viens d'y répondre. On a dépassé donc une toute dernière question et après on va devoir rendre l'antenne. Ok. Il y a d'autres lives après qui commencent. La première fois, parce que donc je comprends comment tu arrives à te faire repérer, mais la première fois que c'est toi qui es aux manettes, Ça fait peur. t'as quelqu'un au cas où un peu plus senior que toi ou t'es vraiment solo baptême du feu? Alors déjà, quand on est formé par une script, on fait les répétitions. C'est-à-dire D'accord. on prend des notes, tout ça, machin, et puis une fois qu'on se sent un petit peu à l'aise, ben on fait la répétition, parce qu'en répétition, on risque pas grand-chose. Et puis on voit Ok. comment on se débrouille. Et puis le jour où on est appelé pour faire une émission, c'est souvent parce qu'on a fait cette émission-là en tant que doublon, en fait. Et donc, ben, c'est bien. Mais moi, je me souviens, j'avais été formée, j'ai vu. Ah oui, parce qu'il y a du sport aussi, il n'y a pas que des Ah émissions oui. de divertissement, il y a du sport aussi, donc c'est assez intéressant aussi. Et j'avais été formée sur du sport au début, parce que je pense, le truc le plus compliqué. Euh, et j'avais été formée sur des matchs de foot, donc j'étais hyper à l'aise. Et en fait, la première fois qu'on m'a appelée pour que je travaille, c'était sur un match de hand qui va 10 000 fois plus vite. Et je crois que j'ai dû dire 4 mots. Mais c'est un travail d'équipe, c'est ça qui plaît aussi, c'est que c'est vraiment des lignes de travail. Il y a le son, le trucage, les opérateurs de synthé, il y a le réalisateur, la script, le chef d'édition, les magnétos, tout ça. Tout le monde travaille ensemble. On ne travaille pas les uns contre les autres, on travaille vraiment tous ensemble. Et s'il y en a un qui débute ou qui a jamais fait cette émission et tout, on va tous faire en sorte que ça se passe bien. Et là, pour le coup, c'était une équipe de sport hyper rodée et bah, ils me donnaient les informations avant que je puisse dire quoi que ce soit. Donc, du coup, ouais, j'ai dû dire 3 mots et ils ont trouvé ça super. Et donc, je me suis dit, bah, super, voilà. Mais ouais, ça fait peur parce qu'on est lancé, quoi. Mais en même temps, c'est ça aussi le but, c'est de se montrer si on est capable de le faire ou pas. Et puis si ça se passe mal la première fois, bah, voilà, c'est pas très, très grave non plus. On Mm. commence sur des petites émissions tranquilles avec des gens qui sont bienveillants. Et puis après, on se lance dans la gueule du loup pour faire des émissions avec un peu plus compliquées. Mais on commence jamais, la première fois, on commence jamais sur des émissions hyper compliquées. Mm. Ok. Ou alors c'est qu'on est un peu suicidaire, ou alors on a une très très haute. On Ouais. surestime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça m'a vite à sa place en fait. Ok. Merci beaucoup Nathalie pour ton partage. C'était super intéressant de découvrir les coulisses du métier de script et télé. J'en profite pour vous remettre dans le chat le lien vers la communauté d'entraide Chance, si vous aussi vous voulez aider en présentant votre métier. Parce que ce qu'a fait Nathalie à l'instant, c'était de l'entraide. Euh, je vois Milo qui met bravo mom. Donc je crois que Ah oui, ça doit être mon fils. encore merci parce que donc ce que vient de faire Nathalie, c'est de l'entraide. Elle a donné 30 minutes de son temps bénévolement pour aider, inspirer et créer des déclics pour ceux qui voudraient découvrir cette voie professionnelle. Donc un grand merci Nathalie
Et Ben, merci, c'était un plaisir. merci à tous pour vos questions aussi, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.